Le Marvel Cinematic Universe nous réserve parfois quelques surprises, dont le film Black Widow, dont personne ne s'attendait, en tout cas après un film Avengers Endgame. Même moi, quand j'ai vu les films de la phase 4 et que j'ai vu Black Widow, je me suis dit, bon, ok, très bien. Bon... oui, pourquoi pas. Mais c'est à peu près tout ce que je me suis dit, parce que oui, bon, j'étais content qu'il fasse un film sur le personnage, mais en soi, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Et par rapport aux bandes annonces que l'on a, par rapport aux nouveaux personnages comme Taskmaster, comme Yelena Belova, comme Red Guardians, entre autres, eh bien ça donne vraiment l'impression que Black Widow n'est pas le premier film de la phase 4 pour rien. Parce qu'à la limite, ils auraient pu le faire avant Avengers Endgame, et même avant Avengers Infinity War, puisque le film se passe entre Civil War et Infinity War. Donc ce film me hype de plus en plus. Et c'est pourquoi je me suis dit, et si j'allais retracer un petit peu l'histoire de Natasha? Donc je me suis un petit peu renseigné par rapport aux comics, par rapport à qui était sa vraie famille, etc. Et j'ai vu un nom qui a fait tilt dans ma tête, Ivan Petrovich. Ce nom de personnage ne vous dit sûrement rien, et même à moi au début, je me suis dit, bon, Ivan, ça me dit quelque chose. Et pour cela, il faut revoir Avengers Endgame. Lorsque Natasha et Clint rencontrent Crâne Rouge pour la première fois, il leur dit, Clint, fils d'Hélène ou je ne sais plus qui, et Natasha, fille d'Ivan. Après on peut se demander, est-ce que ce personnage qui s'appelle Ivan est son père biologique? Puisqu'on le rappelle, lorsque Thanos et Gamora viennent voir Crâne Rouge, dit bien que Gamora est la fille de Thanos. Alors qu'en soi, génétiquement, ce n'est pas vraiment sa fille. Donc on peut se demander si Ivan est le véritable géniteur de Black Widow. Parce qu'en soi, ça peut être vraiment juste quelqu'un qui s'est occupé d'elle toute sa vie et qu'elle considère vraiment comme son père. Comme pour Gamora, qui n'a pas l'air d'avoir connu son père, ou en tout cas on ne l'a jamais vu, et qui depuis toute petite vit avec Thanos, qu'elle considère vraiment comme son père. Donc est-ce que ce rapport de force entre Ivan et Natasha peut être le même entre Gamora et Thanos? Selon moi, non. Ivan est le vrai père de Natasha. Pourquoi? Eh bien parce que Natasha, quand elle a appris qu'elle était la fille d'Ivan, c'était comme si elle apprenait que c'était son vrai père. Donc ça veut dire qu'Ivan, elle le connaît, qu'il l'a potentiellement aidé quand elle est plus jeune. Je ne connais pas son histoire, en tout cas dans le MCU. Mais en tout cas, cet Ivan semble être le vrai père de Natasha, puisque Natasha n'aurait pas réagi comme ça. Et en plus, Clint, quand il la voit dans cet état, il lui dit, tu vas croire Crâne Rouge parce qu'il a dit le nom de ton père, et elle-même va lui dire non, même moi je ne connaissais pas son nom. Donc ça montre bien qu'Ivan, même si elle le considérait possiblement comme son père par son passé, c'est possiblement et quasiment même sûr que c'est son géniteur. Mais justement, Ivan, dans les comics, qui c'est? Dans les comics, c'est un soldat qui l'a recueillie quand elle était toute jeune et qui s'est occupé d'elle jusqu'à l'âge adulte. Et après, il est devenu son chauffeur. Et justement, dans les passages où Ivan a été blessé et que Black Widow l'a appris, enfin, il y avait vraiment cette relation de « je ne veux pas que tu meurs, tu comptes pour moi ». Donc Ivan devrait être vraisemblablement quelqu'un d'important pour Black Widow. Et c'est pourquoi est-ce qu'Ivan ne serait pas dans le film Black Widow? Puisque là, dans la bande-annonce de Black Widow, on a une sorte de famille recomposée, mais aucun n'est vraiment lié par le sang. Ils sont reliés par des liens qui les ont unis par rapport à toutes les actions, par rapport à tous les événements qu'ils ont subis et vécus, mais en soi d'un point de vue génétique, ce n'est pas sa vraie famille. Donc est-ce que l'on verra des images d'Ivan au sein même du Marvel Cinematic Universe? Et je pense que oui, puisque le film Black Widow va retracer un petit peu l'histoire de Black Widow. Et par rapport à une grosse théorie que j'ai par rapport au personnage de Rachel Weisz, j'oublie toujours le nom de son personnage, mais c'est Rachel Weisz qui l'interprète. Je pense totalement, mais de toute façon ça sera le sujet d'une vidéo, que c'est le méchant du film. Enfin là je peux te le dire que elle c'est le méchant, et j'en suis sûr à 99%. Mais donc peut-être qu'elle aussi était liée à cet Ivan, et que quand Ivan est décédé, et que Black Widow est partie, elle a rejeté la faute de la mort d'Ivan sur Black Widow. Ce qui fait qu'aujourd'hui elle veut prendre sa revanche, et qu'elle a créé un petit peu toute cette nouvelle chambre rouge, et qu'elle contrôle entre guillemets Taskmaster, pour pouvoir détruire Black Widow. En tout cas, Ivan, on n'a pas fini d'en entendre parler, en tout cas dans le film Black Widow. Qu'est-ce que tu penses de tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo par rapport au personnage d'Ivan qui pourrait apparaître dans Black Widow, et qui serait le vrai père de Natasha? N'hésite pas à me mettre en commentaire tout ce que tu penses par rapport à tout ce que je t'ai dit, n'hésite pas à dire non plus si tu aimes ce genre de vidéo ou pas, hein. Peut-être que tu n'aimes pas, donc ce serait bien de le savoir. Bref, tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner, ça me ferait évidemment très plaisir. Et il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.